Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour le mois de janvier 2022. Donc on va aller voir pour vous, amis taureaux, signe solaire, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Donc ce qui se prépare pour vous pour ce mois de janvier avec le tarot de Marseille. Donc en première intention, je vais mettre les arcanes majeurs et après je les recouvrirai pour avoir plus de précision. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous allez bien, que vous préparez bien les fêtes, parce que je fais le tirage avant les fêtes, on est juste un peu avant Noël. Et que voilà, que tout va bien pour vous, pour votre famille. Donc merci à tous d'être là, d'être présents sur ma chaîne pour visualiser cette vidéo. Alors on a le monde qui se retourne à l'envers. Alors ne soyez pas surpris si vous voyez des cartes, bon là il y en a trop, hein. J'ai la tempérance mais j'ai trop de cartes. Si vous voyez des cartes que je tire à l'endroit, allez, ils se retournent de nouveau. Donc on a deux fois le monde à l'envers qui se retourne. Si vous voyez des cartes qui sont à l'endroit et à l'envers, donc que vous ne connaissez pas la chaîne, sachez que voilà, sur cette chaîne, chez As de Pentacle, on tire le tarot de Marseille et les tarots d'une manière générale à l'endroit et à l'envers. Les cartes peuvent sortir dans un sens ou dans un autre. Donc ne soyez pas surpris, c'est normal. Pour moi, elles ont des significations différentes où ça nuance les tirages. Donc voilà. Et ne soyez pas non plus surpris si je radote. On me dit souvent que je radote, ça arrive, que je répète certaines choses. En général, c'est quand les cartes insistent que j'insiste aussi. Voilà, vous savez tout. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Et merci de penser à mettre un pouce sur la vidéo pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Et à vous abonner, pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, afin que vous puissiez revenir sur la chaîne. Parce que sinon, je vais être perdue dans le flux des vidéos YouTube. Et peut-être que vous ne reviendrez jamais sur ma chaîne. Parce que je n'apparaîtrai pas. Voilà, donc les présentations étant faites. Merci à tous, aux gens qui me suivent, d'être là. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début. C'est très gentil à vous. Alors, pour les cartes, nous avons la force sur le fou à l'envers. Donc là, mes amis taureaux, bon, ça peut concerner la situation que vous vivez ou que vous avez vécue précédemment, ou ça peut concerner le mois de janvier 2022. On va voir avec les cartes qui vont sortir après. On vous dit que vous avez la force de ne pas partir tête baissée, peut-être pour finaliser quelque chose, parce que ce qui me fait dire ça, c'est vraiment le monde à l'envers qui a sauté deux fois du paquet, pour finaliser quelque chose. Vous avez peut-être quelque chose à finir aujourd'hui dans votre vie et vous êtes peut-être très très motivé pour partir dans une direction, pour terminer quelque chose, mais on vous dit que vous avez la force d'accepter des choses, la force peut-être de vous contenir aussi, ça c'est possible, c'est comme ça que ça me parle en tout cas, donc c'est pour ça que je vous en parle, la force de vous contenir, c'est comme ça que ça me parle. Alors on va mettre 4 arcanes majeurs et on va aller dans le détail. Je sortirai la résultante du tirage. Alors, nous avons l'impératrice, la lune à l'envers et l'ermite à l'envers. Donc effectivement, on voit que vous aviez peut-être réfléchi à certaines choses. Hein. Vous étiez peut-être en phase, vous êtes peut-être aujourd'hui encore en phase de conception d'un projet ou, je vous dis, de finalisation. Vous avez envie de sortir de choses cachées certainement et de passer à l'action dans un domaine, mais on vous dit quand même de faire attention, de pas vous y remettre dedans, de pas répéter certaines choses que vous auriez déjà faites, certaines erreurs peut-être, mais c'est pas forcément des erreurs, mais certaines choses qui ont peut-être eu certaines conséquences, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour d'autres personnes. En tout cas, c'est parce que je vous le dis, parce que c'est comme ça que ça me parle. Alors, nous avons la maison de Dieu, le battleur, la tempérance, ici l'empereur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous êtes vraiment voilà, très en forme, j'ose dire, si j'ose dire, parce que avec la force, l'empereur, la tempérance, on voit que vous avez envie presque de bouleverser les choses aussi, quitte à changer un peu vos habitudes. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui est dans ses habitudes quand même, hein, qui a une certaine stabilité
dans sa vision des choses, une certaine idée des choses, des fois même une forme d'idée préconçue. Mais là, on sent que vous avez envie de faire changer les choses, justement, peut-être de déstabiliser les choses. C'est peut-être bien, hein, c'est peut-être ce que vous avez à faire. Mais on vous dit quand même de garder une forme d'équilibre dans ce que vous allez faire. Une forme d'équilibre. Vous avez le battleur, donc c'est peut-être pas le moment, parce que j'ai le battleur ici qui tombe en contre, c'est peut-être pas le moment d'engager certaines choses, ou du moins, si vous devez engager certaines choses pour mettre un terme à quelque chose, pour mettre un terme à une situation, pour reconstruire les choses différemment, par exemple, parce que c'est comme ça que ça me parle, on vous dit peut-être que soit vous n'êtes pas encore prêt ou prête, soit vous avez besoin d'harmoniser dans ce projet, dans cette situation, d'harmoniser certaines choses, de faire preuve aussi de diplomatie, de patience aussi, de laisser le temps au temps, hein, là-dedans. C'est comme ça que ça me parle. Alors je vais voir avec la résultante. 10, 20, 25, 29, 30, 34. Donc nous avons le chariot, ça ne m'étonne pas, parce que c'est une carte d'avancement, d'envie d'aller de l'avant. Alors des fois il peut être coincé, parce que quand il est à l'envers, ça peut signifier que c'est une stagnation, mais là pas du tout, au contraire, on sent que vous êtes motivé, hein, très motivé, prêt à partir un petit peu même en guerre, là, avec ces deux cartes. Alors en guerre, le mot il est peut-être fort, hein, peut-être que vous n'avez pas envie de partir en guerre, de vous battre avec des armes, mais de partir en avant, au-delà de certaines choses, peut-être même au-delà de difficultés. Ça ne vous fait pas peur, on sent que vous êtes, vous sentez prêt en tout cas, prêt à bouleverser les choses, prêt à passer à l'action. Mais on vous dit faites attention quand même, voilà, vous n'êtes peut-être pas tant près que vous le pensez, ou aussi près que vous le pensez. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque, hein, ou vous avez peut-être aussi face à vous une personne qui va peut-être vous bloquer, ou qui va vous manipuler. Ça c'est possible pour certains d'entre vous, mais ça peut vous représenter à vous aussi, ce battleur ici. Alors on va essayer d'en savoir plus avec les arcanes mineurs, voir ce que ça nous dit. Alors voyez si ça vous parle plus au niveau sentimental, au niveau professionnel. Pour l'instant j'ai pas d'indication, je peux peut-être en avoir maintenant. Donc je voudrais avoir des messages clairs s'il vous plaît pour nos amis taureaux qui regardent la vidéo pour leur signe solaire ou leur signe lunaire ou leur ascendant taureau. Alors si vous avez passé la cinquantaine, c'est souvent l'ascendant aussi qui prend le dessus, donc c'est important de regarder votre signe et votre ascendant. Des messages clairs, même du prédictif, à savoir des prévisions, quoi, des prévisions claires pour nos amis taureaux de ce qui peut se passer. Et des conseils, s'il vous plaît. Donc une envie quand même d'aller de l'avant, très clairement. Alors, certainement de changer les choses, parce que cette maison de Dieu à l'endroit, du moins ça me laisse dire que si vous changez les choses, ça peut être bien justement. Ça peut être ce que vous auriez besoin de faire, ce que vous avez à faire, ce que vous avez l'intention de faire, mais comme c'est en positif, c'est en pour, ça me dit que c'est une transformation, quelque chose qui sera positif. Donc cette volonté, cette intention que vous mettez à concevoir les choses, à mettre en place des choses, c'est très bien. Mais voilà, gardez un petit peu de patience, un petit peu de diplomatie. Il y a peut-être juste un petit quelque chose, soit une personne face à vous qui n'est pas tout à fait claire, qui est un peu manipulatrice, soit vous n'êtes pas encore totalement prêt. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque pour ficeler votre projet, ou ça peut être autre chose qui vous manque. À vous de voir quoi. Alors, on va aller voir déjà en dos de deck. Donc là, là on a le 10 de coupe, ça c'est pas mal, hein. Ça veut dire que bon, déjà je pense que quelque chose vous tient à cœur, hein. Vous avez une volonté d'avancer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'arriver au bout de quelque chose. Donc ça peut concerner le sentimental, hein, pour certains d'entre vous. C'est pas forcé, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Je vais mettre une carte sur la maison de Dieu, une carte sur le battleur pour nos amis taureaux, sur l'empereur, sur la tempérance et sur le chariot. Donc là, vous avez peut-être en tête un projet qui vous tient à cœur,
que vous avez envie de finaliser, hein, ou vraiment de concrétiser quelque chose au niveau sentimental. Alors là, j'ai le 2 de denier à l'endroit, la reine de coupe à l'envers, le chevalier de denier, le 3 de coupe et le 2 d'épée à l'envers. Alors, très concrètement, là, il est possible que vous soyez là où, au moment où je vous parle, au moment où vous allez regarder le tirage, on va dire, ou en début de mois, que vous ayez quelqu'un qui se présente à vous très concrètement, soit quelqu'un vraiment qui est dans le concret, dans le matériel, qui va vous apporter des messages concrets. Ça peut être une personne qui est concrète et qui vient à vous, une personne très stable, par exemple, qui a une situation stable, une situation, ça peut être professionnelle ou autre, hein, familiale, ou dans sa tête, hein, peu importe, mais quelqu'un de stable qui va venir vers vous. Soit ça peut être une situation ou quelque chose qui vient à vous, là, en début de mois, ou qui est en train d'arriver à vous, qui est déjà arrivé à vous aussi, hein, qui vient avec des propositions concrètes. Mais c'est possible que quelque part vous vous sentiez un petit peu déstabilisé par ces propositions, même si elles sont très concrètes et que vous aimez quand même les choses très concrètes. Là, je vois une forme d'hésitation, vous voyez, d'hésitation à tout remettre en question, mais c'est dans le pour, donc c'est une hésitation nécessaire quand même. C'est une hésitation nécessaire. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous, face à vous, une personne un petit peu manipulatrice, un petit peu qui a du mal un petit peu à contenir ses émotions, ou ça peut être vous qui avez du mal à contenir vos émotions. Et là, on vous dit, en fait, que, comment vous expliquer que, bon, vous pouvez très bien arriver au terme de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur sur ce mois, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais pour ce faire, vous aurez la nécessité de dialoguer avec des personnes, de faire preuve de diplomatie, de chercher à harmoniser les choses, de chercher à concilier aussi les choses, peut-être avec 3 personnes. Parce que là, je vois quand même, alors 3 personnes ou plus, hein, parce que là, vous voyez, j'ai quand même ici dans le jeu, bon, l'impératrice, j'en tiens pas compte, mais dans le jeu, j'ai quand même l'empereur, le battleur, la reine de coupe, le chevalier, bon, le chariot que je ne considère pas comme une personne, donc on va dire ça peut concerner une situation avec 4 personnes, donc vous et 3 personnes, et ça ressort ici. Donc ça peut être une situation avec 3 personnes dans laquelle vous aurez à concilier ce mois-ci. Donc oui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de sortir d'une forme d'illusion, de sortir d'une forme d'hésitation, d'arriver au terme de quelque chose, ou de faire en sorte que la situation arrive à son terme. Ça peut concerner vraiment le sentimental, parce que j'ai quand même des coupes, et c'est pas forcé, hein, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit voilà, que vous aurez besoin de faire preuve de patience, hein, parce que la tempérance, c'est une carte de patience, de vraiment savoir ce que vous voulez aussi, parce que là, la tempérance qui arrive ici en carte clé, hein, quelque part, c'est aussi une carte qui me dit que vous avez besoin de vraiment vous aligner avec vous-même, de vous aligner aussi avec vos partenaires de vie, ou ça peut être dans une situation professionnelle, d'aligner vos idées avec les projets que vous souhaitez mettre en place, avec ce que vous voulez. Et peut-être que, justement, soit cet empereur peut parler de vous, de votre projet, de ce que vous avez envie de mettre en place très concrètement, et de réfléchir, de faire le point avec les personnes qui sont à côté de vous pour pouvoir vraiment harmoniser les choses avec ces personnes, soit c'est des messages qui vont arriver à vous, qui vont peut-être être un petit peu déstabilisants, mais c'est pas grave parce que c'est dans le pour. Donc bon, c'est un jeu qui est très bon parce que là, on voit que vous arrivez à la fin de quelque chose. Je pense que vous pourrez quand même concrétiser ou commencer à finaliser quelque chose sur ce mois. Ami Taureau. Je vais rajouter une carte sur la tempérance et le 3 de coupe. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est pas tout à fait concret quand même. Il y a des zones d'ombre quand même dans le tirage, dans le sens où je vois beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous êtes sur un projet là avec d'autres personnes, où il y a plusieurs personnes, au moins 3 personnes, vous plus 3 personnes.
je vois ça en fait, là. J'ai l'image de 4 personnes en fait. Souvent, j'ai l'image de 2 ou de 3 personnes. C'est rare quand même quand j'ai l'image de 4 personnes, mais là, ça me parle de 4 personnes. Alors, j'ai pas de carte 4, hein, j'ai pas de carte 4, mais c'est comme ça que ça me parle. Ça me parle de 3 plus 1, si vous voulez. 3 plus 1, ça fait 4. Là, j'ai le roi de denier qui arrive ici. Donc, je pense que vous savez quand même ce que vous voulez, ou que cette personne qui vient à vous, c'est concrètement quand même ce qu'elle veut. Hein. Elle ne vient pas pour rien, disons. Elle ne vient pas pour rien. Ou si c'est vous, c'est pareil, vous n'allez pas venir pour rien. Donc là, j'ai le roi de bâton, je vais en sortir 2. Et le 6 de coupe. Et le valet d'épée à l'envers. Bon, là, il y a quand même... Quand je vous dis 4 personnes, c'est peut-être plus. J'ai beaucoup de personnes, là. J'ai l'impression qu'il y a des projets, peut-être... vous avez peut-être des projets en commun avec plusieurs personnes. Peut-être même vous avez trop le choix. Peut-être le choix entre trop de situations ou trop de personnes. Ou peut-être une situation où il y a vraiment beaucoup de personnes. Chacun donne son avis. Ça donne l'impression qu'on a envie d'avancer. Oui, sur le fond, on est d'accord sur les mêmes idées. On a envie d'aller au même endroit, en fait. Mais les idées fusent un petit peu. Hein. Alors, j'ai pas de carte d'épée vraiment... qui me laisserait dire que ça parle d'idées, à part ce valet d'épée, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, d'opportunités ou d'idées qui arrivent, comme une forme de brainstorming, quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, où il y a plusieurs personnes, au moins 4. Ça doit concerner au moins 4 personnes, mais peut-être même plus, vous voyez, comme si on avait un projet en commun, qu'on avait la même conception, la même vision d'aller de l'avant, la même volonté également, donc c'est déjà pas mal, hein, quand on a la même vision et la même volonté. Comme on dit, souvent on dit, c'est Saint-Exupéry qui disait ça, l'essentiel c'est pas de se regarder l'un dans l'autre, mais c'est de regarder ensemble dans la même direction. Donc là j'ai l'impression que ces personnes quand même, sur le fond si vous voulez, elles regardent quand même dans la même direction, elles ont envie d'aller au même endroit, elles ont envie de se mettre aussi en selle. Donc ça peut être vous, ça peut être toutes ces personnes sur un projet commun, sur des choses communes, mais c'est un peu, il y a beaucoup d'idées et beaucoup de choix en fait, voilà, beaucoup de choix, des avis peut-être divergents. Bon, je ne sais pas si ça a pu vous éclairer. En tout cas, j'ai pas de réponse concrète là à vous amener, à part de vous dire, bon, déjà pour certains d'entre vous, de faire attention peut-être à une personne manipulatrice face à vous, ou de faire attention à vous-même, de ne pas manquer de capacité ou d'avoir des lacunes sur certaines choses. On me parle de patience, on me parle de diplomatie, de discussion et de patience, hein, pour vous, amis taureaux, pour ce mois-ci. Donc je vais aller mettre une carte maintenant avec le Tatou Tarot pour chaque décan pour votre signe solaire, donc pour les personnes qui sont taureaux, signe solaire, et pour les personnes qui regardent pour leur signe lunaire et leur ascendant taureau. Voilà, j'ai trop de cartes. Vous pouvez choisir une des 3 cartes pour avoir un message de plus. Ça peut peut-être nous amener des précisions. Ça va certainement nous amener des précisions. Ça peut être sur le domaine. Ça peut être des précisions sur... ça peut être un message en plus, tout simplement. On va voir ce que ça nous dit. Ce 2 d'épée, là, qui est au milieu du tirage... Il me dit quand même que... Enfin, je pense quand même que vous aurez la possibilité d'avancer sur ce mois. Même si c'est un peu confus, qu'il y a beaucoup de personnes, que chacun donne ses avis, ses idées. Sur le fond, je pense que vous êtes quand même d'accord. Vous êtes quand même sur la même longueur d'onde, quelque part. À part peut-être une personne. Qu'il suffit en fait de bien ficeler aussi vos projets en commun. De faire en sorte que la réalisation des projets puisse se faire. Parce que les idées, c'est bien, les envies, les idées, la volonté, c'est bien, c'est déjà bien, quoi. Mais après, concrètement aussi, dans le concret, on a besoin aussi de régler certaines choses, vous voyez. Et là, c'est peut-être là que vous aurez besoin de discuter, de dialoguer avec les personnes, de tirer au clair, enfin, du moins, pas forcément au clair, mais de tirer les choses les plus importantes de votre projet
de manière à pas partir dans moult directions et de pouvoir partir en étant quand même coordonné. Mais bon, vous arriverez à avancer sur ce mois. Mais vous ne le ferez pas tout seul dans tous les cas. Et vous ne le ferez pas non plus si vous ne harmonisez pas vos pensées avec vos idées, avec vos actions. Il faudra être aligné. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes. Alors, là, j'ai la tempérance qui ressort. Elle ne ressort pas pour rien, hein, cette tempérance, à l'endroit. Elle aurait pu sortir à l'envers, elle ressort à l'endroit. Donc, ça me dit bien ça. Hein. Ça me dit que ça sera un mois d'échange. Obligatoirement, ça passera par là, hein, d'échange, d'alignement, d'équilibre, d'équilibrage. C'est un petit peu un mois d'équilibrage pour vous, mes amis. À trouver avec d'autres personnes, hein, pas forcément avec vous-même, avec d'autres personnes. Donc pour les taureaux, premier décan, deuxième décan et troisième décan. D'équilibrage, voilà. Alors, ici nous avons la lune à l'envers. Donc là, on me dit quand même que vous sortirez d'illusion si vous étiez dans une forme d'hésitation, de choix multiples. Vous arriverez quand même à sortir justement d'une forme d'illusion. Mais ça ne sera pas par la créativité. Ce que je veux vous, enfin, par la créativité. Ça ne sera pas par l'imagination que vous en sortirez. Ça sera par des choses concrètes, des actions concrètes. Les plans, c'est une chose. Enfin, il ne faudra pas compter sur une part de créativité, voyez, ou même d'intuition. Ça passera plutôt par des choses concrètes pour vous ce mois-ci, à mettre en place avec ces personnes-là. Hein. Pour nos amis second décan, donc là j'ai le diable. Donc pour vous, c'est possible que ça soit des discussions par rapport à des personnes qui ont des intérêts quand même très... soit des conflits d'intérêts, soit des personnes rusées, voyez, qui vont essayer de vous amener peut-être... là où elles veulent aller, là où c'est profitable pour elles, un petit peu comme des personnes charmeuses, quoi, un peu comme le diable. Hein. Le diable, il va pas vous dire ah, « je suis méchant, c'est moi le diable ». Il va pas venir en vous faisant peur. Il va venir justement sous l'apparence de quelqu'un de beau, de gentil, en essayant de vous tenter, hein, vous voyez, pour vous manipuler, pour pouvoir en tirer quelque chose ou pour pouvoir vous garder sous sa coupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, en fait, ça me dit que ça peut représenter ça. Hein, ça peut me parler en correspondance avec cette carte du battleur, en me disant que, justement, vous avez peut-être une personne face à vous qui est un peu manipulatrice, un peu dans la tromperie, hein, dans l'illusion et dans la tromperie. Mais ça peut me parler aussi de... comment vous dire, de conflits d'intérêts aussi, avec des personnes. Que ces discussions, peut-être, pour vous, en tout cas, du deuxième décan, taureau deuxième décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte... d'une nécessité d'avancer, oui, vous avez des projets en commun et tout ça, c'est très bien, mais de prendre le temps, d'équilibrer les choses, de voir aussi où ces personnes veulent en venir. Et pour nos amis donc, du troisième décan, donc là on a l'impératrice, cette carte, mais qui ressort cette fois-ci à l'envers pour vous. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, clairement, là elle parle pour moi en résonance ici avec le battleur. Et ça me dit qu'en fait, c'est vous, quelque part, qui n'avez pas toutes les clés. Hein. C'est vous qui n'avez pas toutes les clés. Dans votre projet, dans ce que vous comptez mettre en place, et dans ce temps d'attente, d'équilibrage que vous avez besoin de mettre en place sur ce mois de janvier, c'est un temps qu'il faudra mettre à profit pour pouvoir faire émerger ce qui manque, les lacunes ou les difficultés, les points bloquants, en fait, dans ce projet. Voilà ce que ça me dit. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'y arriver et d'améliorer aussi la situation. Parce que là, si vous faites cet équilibrage, ce rééquilibrage, c'est aussi, la tempérance, c'est une carte d'amélioration. C'est une carte très positive qui tombe ici en finalité du tirage, hein, dans le futur, hein, dans ce qui va se passer en fin de mois. C'est pas vraiment la résultante, mais c'est la colonne ici de ce qui va arriver en fin de mois. Pour moi, en tout cas, dans mes tirages. Et là, on me parle quand même de l'amélioration d'une situation. Donc, c'est plutôt positif. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit mot, un petit pouce, à partager la vidéo et pourquoi pas vous abonner
Je vous embrasse, amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.